Bonjour à tous. C'est une grâce encore pour nous ce matin de se retrouver ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Alors je vous invite à lire ce matin un texte de Luc chapitre 13 au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra: Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-moi de vous, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud et de l'est. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Luc 13, 22 au verset 30. Question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Seigneur, est-ce qu'il y aura moins de personnes qui seront sauvées? Cette personne pose une question qu'aujourd'hui, peut-être que nous ne le posons pas. Et pourtant, il est temps et il est pour nous nécessaire de s'en préoccuper, de se poser les bonnes questions, des questions existentielles de la vie. Aujourd'hui, nos soucis se traduisent par des choses si simples, sont d'ordre matériel, santé, réussite, l'avenir, réussir dans la vie, avoir un bac et un diplôme et un bon travail, un bon confort. Bref, c'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que nous voulons pour nos enfants. Mais qui aujourd'hui encore peut se poser ce genre de questions? Des questions importantes. Des questions dont l'Église doit s'en soucier, des âmes perdues, doit être inquiète de l'avenir des âmes, mais surtout de leur éternité. Oui, elle doit s'en soucier et même arracher des vies à l'étreinte du mal. C'est vrai que dans ce passage aussi, le Seigneur nous interpelle, disant: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Comme s'il veut nous dire: commence par toi. Dans un des passages de la Bible, lorsqu'il y avait un disciple qui demandait au Seigneur: Seigneur, mais que va-t-il lui arriver? Et Jésus lui dit: que t'importe, toi, viens et suis-moi. Comme s'il dit aussi à cette personne: que t'importe s'il y a peu ou il y a du nombre qui seront sauvés. Mais toi, efforce-toi d'entrer par cette porte.
Car je te le dis, il y aura beaucoup de personnes qui viendront, mais n'y parviendront pas. Cette porte si étroite, c'est une voie si serrée qu'il faut vraiment faire violence pour y entrer. Faire des tas de gestes, de mouvements forcés et bousculés pour y entrer. Cela, ça s'appelle de la détermination. Un acte de volonté de ta part, d'être ferme, d'être de rigueur. On l'appelle aussi la persévérance dans la foi. De ne pas être distrait aussi de tout ce qui s'agite autour de nous. Le Seigneur nous appelle aussi que pour y entrer dans le royaume de Dieu, il faudra faire violence pour y entrer. On se rappelle encore que le salut, c'est en Jésus-Christ. La vie, c'est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés ici à cause de nos œuvres, de nos efforts aussi considérables. Non. Mais il y a une part de nous dans cette vie spirituelle. D'être ferme, d'être persévérant, de personnes sérieuses dans la foi. Et cette porte si étroite aussi, un jour, se fermera. Et beaucoup d'heures commenceront à frapper à cette porte. Lorsque le maître de la maison se lèvera et se dirigera vers cette porte et fermera cette porte, maintenant qui va l'ouvrir? Qui peut ouvrir cette porte si c'est le maître de la maison même qui le ferme? Comme ce passage qui nous rappelle que ceux qui frappent à cette porte ne seront point acceptés. Certes, cela ne veut pas dire que dans cette maison, c'est complet. Il viendra de l'Est, de l'Ouest, du Midi, du Nord, de partout le monde pour y entrer dans cette maison et partager avec Abraham, Isaac et Jacob ce grand festin de noces. C'est-à-dire, c'est dans le ciel, c'est dans la maison du Seigneur. On s'invite ce matin à dire que il est l'heure d'entrer avant que celui-ci, le maître de la maison, ferme à tout jamais cette porte. Jésus dit dans les évangiles, chapitre 10, verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Pourquoi? Je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Lui-même dira aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus est la porte. Croyez en Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, croyez en Jésus. Acceptez Jésus dans votre cœur. Et efforcez-vous d'entrer par cette porte si étroite. Car je vous le dis, beaucoup viendront, frapperont à cette porte, mais n'y parviendront pas à y entrer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.